Donc très simple pour ce gâteau, il va nous falloir 250 g de farine, un yaourt qui fait 125 g. Là c'est un yaourt sucré les amis, hein, d'accord? Vous pouvez prendre un yaourt nature, mais là j'ai pris un yaourt sucré. 150 g de sucre, 110 g d'huile ou 110 g de beurre, c'est vous qui voyez. Une pincée de sel que j'ai mis là, à côté de la farine. Il va nous falloir 18 g de levure chimique, 4 œufs entiers et 70 g de poudre d'amande. Allez, on va s'occuper de l'ananas, d'accord? Vous prenez un ananas soit frais, soit vous le prenez en boîte, hein, c'est vous qui voyez. L'ananas en boîte, ça marche aussi. Hein. Alors, est-ce que je vais avoir besoin de tout? Je sais pas. Je sais pas du tout. Oh, il est bien. J'ai eu peur, je croyais qu'il était fatigué. Ça va. Bon, écoutez, je vais l'éplucher entièrement. Peut-être qu'on n'aura pas besoin de tout, hein. Mais voilà, on va récupérer donc une partie de l'ananas. Et l'autre partie, je vais la manger, les amis, hein, d'accord? Allez, on va couper l'ananas. Donc là, je le coupe en deux. Et je vais vérifier le cœur. Si le cœur est tendre, on le garde. S'il n'est pas tendre, on l'enlève. Là, quand je le coupe comme ça, il me semble que le cœur est hyper tendre, d'accord? Je suis en train de voir. Ouais, peut-être qu'on va le retirer. Ou du moins, on va retirer un peu. Faudra pas le jeter, hein, d'accord, le cœur. Moi, je vais le manger. Bismillah, c'est bon. Allez, quand vous le coupez, n'allez pas jusqu'au fond, hein, d'accord, pour pas abîmer votre ananas. Donc là, on va couper les tranches. Donc pas trop fines, hein, et pas trop épaisses non plus. Regardez, comme des petits quartiers de pommes, vous voyez? On va les couper comme ça. Allez, on fait la même chose pour le deuxième. Pareil, on va pas jusqu'au fond. Hein. Ok? Et là, on vient couper. Prenez soin d'enlever les yeux, là. On appelle ça des yeux, là. Ok? Allez, on continue. Allez, on met ça de côté pour l'instant. Là, vous commencez par l'ananas, d'accord? Vous commencez bien par l'ananas, ok? Donc là, c'est simple. On prend les œufs. Alors, j'ai oublié un truc. C'est la vanille. Ça, c'est important. Mettez de la vanille dans vos plats. Ça parfume. Une cuillère à soupe de vanille liquide, hein, pas plus que ça. Je vais mettre du sucre et je vais fouetter. D'accord? Là, l'objectif, c'est de faire monter ce mélange. Ok? Allez, au batteur, on y va. Hop là. Ok, donc là, c'est monté. Prévoyez environ 1 minute, d'accord? Je récupère ici le fouet. Alors, on continue avec quoi? On continue avec le yaourt. Alors, le yaourt, je vais essayer de choper une petite cuillère. Une cuillère, hop là, très bien. Non, c'est une fourchette ça, c'est pas grave. Allez, on vient verser le yaourt sucré, j'ai 125 grammes. Hein. Donc là, c'est un yaourt nature, mais après, vous prenez un yaourt ananas ou un yaourt vanille, hein, ça marche. Il n'y a pas de problème. Hein. Ou alors, ananas coco, c'est pas mal aussi, hein, ananas coco. Avec l'ananas. Ok, là, on mélange. À chaque fois que vous incorporez un ingrédient, vous venez mélanger. Ici, on met l'huile. L'huile ou le beurre, encore une fois, hein, d'accord? Vous mettez ce que vous avez. C'est important de battre les œufs et le sucre au batteur pour avoir un gâteau bien moelleux. Hein. Faites-le, hein, c'est assez important. Une fois qu'on a fait ça, on va rajouter ici la poudre d'amande. Poudre d'amande, poudre de cacahuète, poudre de noisette, ça marche aussi. Hein. Allez, on mélange. Ok. Après ça, on va faire quoi? On récupère le tamis. Alors, on vient tamiser d'abord la levure chimique. Ok. Normalement, il n'y a pas besoin de la tamiser parce que c'est une levure chimique que j'ai achetée spéciale qui est sans grumeaux, hein, d'accord? Donc là, je viens mélanger rapidement. Vous préchauffez le four à 175 degrés, hein, d'accord? Le four, vous le préchauffez bien à 175 degrés. Ensuite, on va rajouter donc la farine et le sel, hein, d'accord? Donc là, vous voyez, j'ai mis une pincée de sel sur le côté. Et là, je tamise. Alors, on tamise gentiment. Alors, quand c'est fait, on vient ici mélanger au fouet. Allez, je pense qu'on a bien mélangé. Je retire le fouet. On va le poser par-ci, par-là, on va le poser là, hop là. Et là, j'ai récupéré une plaque, je l'ai beurré une première fois. J'ai mis un papier cuisson sur le fond, j'ai rebeurré et j'ai fariné. Hein. 33 cm de longueur et 23 cm de large, d'accord? Là, je verse toute ma pâte à l'intérieur. Encore une fois, je vais me répéter, le four est en train de préchauffer à 175 degrés. Hein. Au niveau de la cuisson, c'est entre 25, enfin, c'est entre 20 et 25 minutes, des fois plus, ça dépend de votre four. Hein.
Ok. Ok. Alors, on fait descendre un petit peu la pâte. On n'oublie pas d'égaliser après, hein, voilà, de revenir un petit peu vers le centre pour ramener la pâte. Hein. Faut pas qu'elle se trouve plus sur un côté que sur un autre. Là, ça m'a l'air bien, ok. Là, on va venir disposer maintenant les tranches d'ananas. Tranches d'ananas. Alors, les tranches d'ananas, on va les poser comme ça. On va les poser comme ça. Alors, ne les posez pas, comment dire, les uns sur les autres. Hein. Espacez-les un petit peu comme ça, de façon à ce que la pâte entre, elle puisse cuire, d'accord? Entre les ananas, ok? Je pense que je vais utiliser l'ananas complet, hein. C'était pas prévu, mais c'est pas grave, les amis. J'espère qu'il me restera une tranche pour la grignoter. On verra bien. Je sais pas du tout ce que ça va donner, hein, ce gâteau. Hein. Je sais pas du tout dans quoi je me dirige. Rabelou, tu fais n'importe quoi des fois là. Sérieux. Je sais pas du tout dans quoi je me lance. Je l'ai imaginé avec mes potes les martiens. On s'est dit, tiens, pourquoi ne pas faire un gâteau comme ça avec des tranches d'ananas? Et on verra bien de toute façon. Inch'Allah. Bon, ça a l'air pas mal. Hein. On part donc en cuisson. Ce que j'aime bien faire. Alors, je sais pas si j'ai raison de le faire ou pas. J'ai mis un peu de sel au départ. Je n'ai pas trop mis. Je pense que je vais mettre un petit peu sur les ananas, mais très très peu comme ça. Du sel de Guérande ou de la fleur de sel, mettez ce que vous voulez. J'en mets très très peu parce que des fois le petit croquant de sel, ça apporte un petit plus. Vous n'êtes pas obligé de le faire, ok? Allez, direction le four. Et on se retrouve tout à l'heure dans une vingtaine de minutes. Bon, le gâteau est cuit, hein, vous avez vu. Regardez-moi ça, il est magnifique. Qu'est-ce que je fais là? Tout de suite, je mets du papier par-dessus. Ok, donc le papier, vous allez comprendre pourquoi je mets du papier. On va essayer de garder un maximum de moelleux. Et le papier justement va empêcher que le gâteau ne condense, ne dégage de l'humidité, hein, d'accord? Donc là je mets un aluminium dessus, ok? Vous voyez ce que je fais? Et là par-dessus je mets un torchon. Je vais le plier en deux, la serviette. Et je vais laisser le gâteau complètement refroidir comme ceci avant de le démouler pour avoir donc un super moelleux. Ici j'ai préparé un petit peu de confiture d'abricot. Je vais rajouter certainement du jus de citron dedans. Et je vais amener ça à chauffer donc au micro-ondes pour justement napper le dessus. Hein, d'accord, là je mets un demi, enfin pas un demi citron tout à fait, une ou deux cuillères à soupe de jus de citron. D'accord. J'amène ça chauffer après au micro-ondes une fois que le gâteau sera bien refroidi. Et je vais le napper pour le faire briller. D'accord. A tout à l'heure. Bon, j'ai laissé au moins 30 minutes comme ça. On va voir un peu ce qui se passe. Donc là on retire la serviette. On retire l'aluminium et on se rend compte que le papier, lui, il a absorbé donc la condensation. Hein, d'accord. Si on met pas le papier, on va retrouver toute l'eau dessus. Donc là, regardez, c'est hyper moelleux. Hein. Ok. Allez. On va badigeonner avec de la confiture d'abricot. Voilà, pour faire briller, c'est un gâteau qui est super facile à faire. Vous allez faire des heureux et des heureuses. Hein. Alors normalement, on aurait dû le démouler avant de le napper. Mais alors, est-ce qu'on le démoule? Ouais, je pense qu'on va le démouler un petit peu. Et je le napperai après, parce que si je nappe maintenant, après pour le démouler, ça va être délicat. D'accord? Je vais déjà voir un peu ce qui se passe. Ouais, ça se démoule assez facilement. Je vais trouver une planche, on se retrouve tout de suite. J'ai récupéré un plateau, on va essayer de ne pas casser le gâteau. Je vais voir si c'est jouable comme ça. Je le fais comme ça. Hop là, j'arrête de parler. Regardez-moi ça. Je retire rapidement le papier. Ok, je dépose ici le plateau. Hop là, vous avez vu? Petite tour de passe-passe et on a un gâteau qui est hyper moelleux. Oh là, vous avez vu ça? C'est dinguissime. Alors je le replace. Donc il ne faut pas trop le bouger parce qu'il est encore chaud, hein, sinon il va s'abîmer les amis. Donc là regardez, je mets mon brillant par-dessus. Donc faites-le tant que l'abricot est chaud, hein, sinon après ça va être compliqué. Regardez-moi ça. On a un superbe gâteau pour le goûter. Et là si vous êtes une famille nombreuse ou si vous voulez partager ça pour en goûter du week-end où vous recevez toute votre famille, vous allez franchement faire des heureux et des heureuses. Bon, j'espère que vous allez réaliser cette recette chez vous. Franchement, c'est délicieux. Hein. C'est bon, ça se voit tout de suite. Juste à regarder, c'est kiffant. Refaites la recette, faites-vous plaisir. N'oubliez pas qu'on se retrouve tous les jours à 9 h le matin. On se retrouve également tous les mercredis et samedis en live. Donc le samedi, c'est pour le concours. Le mercredi, c'est pour discuter. N'oubliez pas, laissez-nous des pouces bleus. Abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo et activez la petite cloche près du bouton abonner.
On vous kiffe, on vous aime. Bis. Bye bye. Bye bye. Bon, pour ceux qui veulent voir la dégustation, je vais vous la faire tout de suite. Bismillah, on va se couper une jolie part, hein, tant qu'à faire, autant se couper une jolie part. Donc le gâteau là, il est encore tiède, hein, il n'est pas tout à fait froid. Je vais vous montrer quand même à quoi il ressemble à l'intérieur. C'est quand même important pour moi de vous montrer ça, les amis. Regardez-moi ça. C'est dinguissime. Regardez-moi ça, dinguissime. Vous avez vu? Waouh. Allez, goûtons cette petite merveille. Regardez-moi ça. C'est moelleux, c'est dingue, hein. Bismillah. Ouais, pour la cuisson, c'est environ 20-22 minutes à 175 degrés. Maintenant, suivant votre four, ça peut être plus, ça peut être moins, d'accord? C'est délicieux. Délicieux. Je vous kiffe, je vous aime, mes bises. Bye bye.